Eh bien voilà, Convergence et révolution culturelle, mesdames et messieurs, vous le savez très bien, c'est le retour aux sources africaines. Sinon, les chemins de la Renaissance africaine et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique, pour l'Afrique. Parce qu'ils sont nombreux qui parlent de nous à travers le monde, mais contre nous, ils ne nous demandent rien et ils exigent des choses et d'autres. Notre point de vue, mesdames et messieurs, a toujours été balayé d'un revers de la main par les autres. Voilà pourquoi Convergence et révolution culturelle, en hommage, s'il vous plaît, au professeur Théophile Obenga, ce grand champion de l'égyptologie et du panafricanisme qui nous a ouvert les yeux un jour et qui a fait de nous l'avocat défenseur de l'Afrique, sinon les panafricanistes qui sont aujourd'hui sur ce plateau pour parler d'une problématique très très dangereuse, l'homosexualité en question. Que doivent y comprendre les Africains que nous sommes? Parce qu'on s'est rendu compte que l'Occident impérialiste a pris la décision de nous l'imposer maintenant de façon officielle, chez nous ici au Congo-Brazzaville. Déjà, l'ambassade de France avait reçu ceux qui sont les LGBT du Congo-Brazzaville, hein, en grande pompe, et leur a donné les moyens pour évoluer dans notre pays. Et ils se sont permis aussi d'aller voir carrément le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger pour imposer cette logique qui ne tient pas debout, à notre entendement, l'homosexualité, ici au Congo-Brazzaville. Alors, nous ne pouvions pas sur ce plateau ne pas faire une levée de bouclier pour protester énergiquement. Voilà pourquoi, pour vous, mesdames et messieurs, nous avons appelé avec nous Romik Okilas, Mag le Bazar. Bonjour Romik. Bonjour mon cher ami. Obambe Gakoso, panafricaniste de son état. Bonjour Obambe. Bonjour. Nous avons ici Roch Nyanga avec nous, un des grands panafricanistes du pays. Bonjour Roch Nyanga. Bonjour l'avocat. Il y a une dame sur ce plateau, elle représente toutes les dames du Congo et du continent, même celles de la diaspora. Arlette Eyala, bonjour. Bonjour monsieur Alexis. Voilà mesdames et messieurs, nous avons avec nous le professeur Théophile Obenga. Bonjour professeur. Bonjour. On vous a déplacé professeur pour que vous ayez une idée par vous-même de la discussion que nous allons faire en quelques 15-20 minutes sur cette problématique épineuse. Ce fléau pour nous, hein, qui nous tombe droit dessus, et on se réserve, Romik, hein, on laisse au professeur de décider si nous avons tort ou pas, si c'est d'origine africaine ou pas, parce qu'il y en a qui nous disent que oui, les ancêtres depuis l'Égypte étaient dans cette affaire-là, et même dans nos villages, il paraît que c'est dans nos coutumes. Donc le professeur va décider en second lieu, mais dans un premier temps, nous allons échanger entre nous, comme pour savoir c'est déjà quoi l'homosexualité et qu'est-ce que nous en pensons. Romik Okilas. Alors, d'une manière ramassée, d'abord, je salue la présence du grand professeur. C'est l'honneur pour nous hein, d'échanger. Un très grand honneur. Avec ce grand esprit. Et souvent, comme a l'habitude de dire le professeur Grégoire Lefoba, quand vous avez un homme de cette trempe devant vous, et parfois vous manquez de quoi dire. Ah, c'est clair. Parce que c'est lui qui a ce qu'il y a à dire. Normalement, nous sommes venus l'écouter. Mais en tout cas, nous allons oser dire, voilà, en face de lui, quelque chose. Voilà, pour manifester, n'est-ce pas, notre existence. Alors, sur la question, je me permets de le dire, moi je commencerai par une surprise et un choc. Voilà, depuis que cela a été énoncé. Bon, il faut dire que le monde a existé un jour. Et c'est une question qui nous surprend en Afrique noire, plus précisément au Congo-Brazzaville, parce que l'histoire de l'homosexualité a toujours existé. Pour ceux qui fouillent les vieux textes, pour ceux qui sont amoureux de l'histoire du monde, vont certainement vous dire que ça existe depuis des époques immémoriales, depuis l'Antiquité, ainsi de suite, dans beaucoup d'ouvrages, en tout cas qui témoignent l'existence des peuples, il y a toujours cette histoire. Mais comment cette histoire avait été peint? Souvent, ça a été taxé de péché, ça a été taxé de malédiction, ainsi de suite. Je n'ai pas vu un peuple qui a célébré, permettez-moi, la gloire de l'homosexualité dans le monde. D'abord, en commençant par la Bible, qui est vraiment un texte purement européen. Voilà, qui condamne cette histoire. Bon. Nous vivons une époque où on vient nous l'imposer comme ça, comme tu viens de le dire, mais au regard de nos traditions, au regard de nos civilisations, au regard de nos éducations, vraiment, ça nous choque et on s'interroge à quoi bon. Mais donc, lorsque je dis à quoi bon,
nous devons commencer par nous interroger sur ce phénomène. J'ai pris un peu du temps à réfléchir. J'irai très vite, Alexis. Voici ce qui me choque. Je me dis, naturellement, au-delà des arguments scientifiques qui tentent de légitimer la chose, et je me dis qu'aujourd'hui, la réalité est que je suis un humain. Est-ce que tu vois? Je suis un humain qui se définit par sa raison, sa rationalité. Et à côté de moi, il y a un être qu'on appelle l'animal. L'animal se définit, se saisit par son instinct. À côté, nous avons des végétaux qui, certainement, ne réfléchissent pas, mais qui existent comme nous. Mais mon mérite en tant qu'être humain, c'est de savoir les actes que je pose. Et donc, je dois poser des actes qui doivent être au-delà ou au-dessus de ce que la bête commet comme acte. Bon, la nature m'enseigne quelque chose. Que je suis un homme, vous allez permettre les termes, hein, les termes seront un peu durs à supporter. Je suis un être et je vois à côté de moi un être qu'on appelle la femme. Et la nature, elle s'impose de la sorte que moi, je m'accouple avec cette femme pour créer, voilà, pour donner naissance à un être humain. Mais qu'y a-t-il qu'à une période donnée de la vie, on veut m'apprendre que moi, je peux m'accoupler avec un être humain? Qui me l'apprend? Avec un autre homme. Qui me l'apprend? Mais la civilisation, la preuve, l'animal ne pose pas cet acte. L'animal que j'appelle moi bête ne pose pas cet acte. En ce moment-là, je m'interroge. Donc nous devenons plus bêtes que les bêtes. Qui suis-je? Qui suis-je? Voilà. Qui sommes-nous devenus? Voilà. Qui suis-je en ce moment-là? Et quelle place faut-il donner à l'homme aujourd'hui dès lors que l'animal ne pose pas cet acte? On préfère arrêter d'abord là votre introduction. Il y a à boire et à manger. Mag le Bazar, vous le savez très bien. Romu Kokilas, on aime bien ça. Alors, Obambe Gakoso, Paul Savinien Ondémoné, un écrivain de chez nous, écrit « Blasphème sur terre » et s'interroge avec ce sous-titre « Et l'homme devient la femme de l'homme ». On n'a jamais vu ça. Donc, vous, Obambe Gakoso, vous êtes là. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, cette histoire d'homosexualité? J'ai envie de reprendre les mots de mon frère de gauche. Quand on est aux côtés du professeur, on n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de parler. On devrait écouter. Il vaut mieux l'écouter. Et je dis encore une fois à tous les journalistes congolais qu'ils devraient courir après lui. N'oublions pas qu'il vient de fêter ses combien 5 ans. Ah oui. 7. 87 ans. 87. Nous sommes en retard de 2 ans. 87 ans. Lui, magnifique. Lui qui est né à Termbaya a eu 87 ans. Super. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, non, non. Yulu n'a pas atteint 85 ans. À 55 ans, il est décédé. Massamba Deba est parti à 46 ans. Bon, je pourrais continuer à en citer. Oui. Surtout Massamba Deba, c'est 56 ans, pardon. Vous savez, en 2012, François Hollande se présente à la présidentielle française en rupture de banc avec Nicolas Sarkozy. Je me souviens, à cette époque, je vivais en Occident, j'avais pris le soin de lire le programme politique de François Hollande. 61 propositions, quelque chose comme ça. La proposition phare, le projet phare, c'était la réforme fiscale. Et beaucoup de Français qui sont matraqués par la fiscalité avaient adhéré à son projet, non seulement par un rejet par rapport à Nicolas Sarkozy, mais parce qu'il voulait d'une réforme fiscale pour que la fiscalité ne soit plus confiscatoire, que l'impôt soit un peu plus juste. Quand il arrive, lui qui ne s'est jamais marié, enfin qui ne s'était jamais marié, qui vivait, comme ils disent en Occident, en concubinage avec Ségolène Royal, père de 4 enfants, première mesure, le mariage homosexuel. Première mesure. Nous avions vécu ça de nos propres yeux. Il ne s'était jamais marié. Et ça ne faisait pas partie des propositions phares. La proposition phare, c'était la fiscalité. La première mesure, il a mis la France dans la rue. Et je me souviens des mots du professeur Jean-Louis Debré, non, Bernard Debré, chirurgien, qui avait dit ceci, avant de prendre sa retraite politique. Les civilisations tombent en décadence lorsqu'elles se mettent à légitimer certains actes. Voilà. Ce monsieur est de droite. Je peux vous dire qu'à titre personnel, je suis panafricaniste, donc c'est loin des idées libérales de droite, mais j'avais écouté avec attention. Son de cloche en Allemagne, des gens avaient demandé le droit d'épouser leurs animaux. Voilà. Ouais. Son de cloche en Suisse, ça c'est une émission que j'ai suivie. Un monsieur sur le plateau de la télévision suisse dit, en France, on a désormais le droit d'épouser, un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser une femme. En Allemagne, je vous informe que certains peuvent épouser les animaux. Qui a le droit de m'interdire d'épouser ma sœur? Vous savez, dans la vie, quand on ouvre un peu, quand on on peut plus contrôler. Non, non.
À un moment donné, je vais essayer de chuter. Rapidement. La question, c'est qu'est-ce que ces gens cherchent? Et quand vous allez regarder, à mon humble avis, je peux me tromper, la première des choses, c'est d'imposer à la terre entière leur vision des choses. Voilà. Il faut reconnaître que sur plusieurs siècles, ils ont réussi dans certains domaines. La religion, l'économie, etc., etc. La politique. La politique. Mais ça, c'est un domaine, un secteur dans lequel ils ont le plus grand mal. Ils ont convaincu quelques pays, comme le Gabon. C'est fait au Gabon, un peu. Comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait commencé, c'était avant le Gabon. Ah. Bon, n'oubliez pas que l'Occident a produit Malthus, qui s'est battu toute sa vie pour limiter la population mondiale. Ouais. Or, vous prenez un pays comme le Bangladesh, qui est tout petit, il fait 140 millions d'habitants. 140 millions d'habitants. Le Japon, qui a à peu près la taille du Congo, 370 000 km², est beaucoup plus peuplé que nous. Plus de 100 millions d'habitants au Japon. Donc, c'est pour dire que Malthus, peut-être qu'il avait un bon fond, mais en réalité, son idée ne tient pas la route. Non. Tout le temps, on nous dit, accroissement de la population mondiale, il n'y a pas assez de ressources. Il y a assez de ressources pour nourrir la Terre. La Terre, tout Donc, entière. demandez aux gens de limiter les naissances, juste pour le plaisir, parce que ça, c'est un autre débat, mais juste pour le plaisir, c'est un faux sujet. Et n'oubliez pas, quand vous voulez devenir... Il faut même dire que c'est criminel. Alors, quand vous voulez devenir Rapidement, vous devez... un grand acteur dans certains pays, quand vous voulez devenir un grand chanteur, à un moment donné, vous êtes obligé de composer avec eux parce qu'ils sont un certain nombre à tenir l'économie. Ah oui. Ne ça, pas être clair. avec eux, Oui. c'est s'aliéner les puissances de l'argent. Ah, ça aussi, c'est une grande problématique. On va Mais voir. lorsqu'ils ont reçu nos frères ici, nous qu'est-ce qu'ils devons- ont fait? Ils ont donné de l'argent. Oui, effectivement. Le nerf de la guerre. Juste le nerf de la guerre. Nous allons voir aussi un moment si l'Afrique... Alors, dans nos têtes ici, nous sommes convaincus que nous sommes pauvres. Dans nos têtes, c'est ça, on est Oui. pauvres. Et Donc du on est coup- prêt à accepter tout et n'importe quoi. D'accord. Alors, Arnette et Yana, vous êtes l'unique dame sur ce plateau. Vous représentez toutes les femmes. Le président Robert Mugabe, à son époque, c'est satané. Mais qu'allons-nous faire de nos femmes désormais, hein? Si ce n'est pas du satanisme, ce qu'on nous impose là, il avait dit catégoriquement non à ça. Et Romy Kokilas l'a dit, je suis un homme, devant moi il y a une femme, la nature a tout tracé et de très belle manière, et nous aimons ça. Mais voilà que quelqu'un voudrait renverser la pyramide. Alors vous, quand vous entendez homosexualité, un homme désormais avec un homme, une femme avec une femme, est-ce que ça vous tente? Qu'est-ce que vous en dites, vous? D'accord, merci beaucoup avec ma modeste participation. Oui. Alors, vous Elle avez... est de grande importance. Tous, nous sommes modestes ici, il n'y a que le professeur qui est géant. Très, très grand ici. Vous avez su le souligner. Le fait est que lorsque je contemple la société aujourd'hui, la jeunesse, lorsqu'on parle d'homosexualité, les jeunes ont souvent tendance à croire que c'est juste une histoire entre hommes et hommes. Non, mais il s'agit aussi également de femmes entre femmes. Voilà. Alors, la question, il y a tellement de questions qui tournent tout autour. Moi, en tant que femme, et je crois que c'est monsieur Obama a su ici le dire, ou monsieur Romik, je ne sais plus trop. Alors, qu'est-ce qui se passe si moi, la femme que je suis, l'homme me délaisse pour aller avec un autre homme? Alors, il y aura un problème. Je pense que nous l'avons souligné dans la précédente émission. Un grand problème. Oui. Alors, je pense que la race humaine va s'éteindre. Si aujourd'hui, l'homme décide d'abandonner la femme que Dieu a créée, donc vraiment, comment je veux dire, l'humain va s'éteindre. Et pour ceux qui sont peut-être chrétiens ou encore musulmans, la Bible condamne ça. Et de même que les musulmans condamnent ça. Il y a le professeur qui est ici qui va parler d'un moment à un autre, mais je ne pense pas que même nos aïeux ont eu à accepter de telles choses. Et comme vous ne cessez de le dire, pour moi c'est juste une abomination. Pour chuter sur ce que je suis en train de dire, nous sommes en guerre. Quand je parle de nous ici, je parle de l'Afrique en général. L'Afrique est en guerre. Et nous ne pouvons pas gagner une guerre avec les idées d'autres personnes. Alors comment eux, ils sont en train de faire? Ils sont en train d'introduire, de séduire la jeunesse, parce que permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. La dernière fois que nous avons tourné, j'ai vraiment eu un échange, excusez-moi, avec une consoeur à moi qui se trouve sous d'autres cieux à l'Occident. Elle dit, mais pourquoi vous condamnez? Donc j'ai compris juste qu'elle, elle a déjà été conquise, si je peux dire, séduite par cette chose-là. Mais nous sommes en train de dénoncer ici, de dire à cette jeunesse qui nous regarde, vous devez savoir que nous sommes dans une guerre. Et pour certains, pour gagner cette guerre sur l'Afrique, ils vont commencer par conquérir d'abord la jeunesse que nous sommes. Mais lorsque nous allons grandir, qu'allons-nous inculquer? Nous devons rester, nous devons nous attacher à nos valeurs. Très bien. Alors, cette homosexualité, mesdames et messieurs, c'est comme dit Arnette et Yala ici, c'est comme une guerre contre la cellule principale même de l'humanité, de la société qu'est la famille.
on s'attaque directement tous azimuts à la famille, on veut la détruire, la déstructurer, on veut carrément la renverser, la tête en bas et les pieds en haut. Alors, Roch Nyanga, si vous étiez donné de dire quelque chose avant que nous ne donnions la parole au professeur, que diriez-vous? C'est un honneur pour moi d'être encore aujourd'hui avec le professeur sur le même plateau. Je crois que le problème, il faut faire peut-être l'historique, comme a dit M. Romy Kokilax, et que l'homosexualité a existé depuis la nuit des temps. Depuis toujours. Mais dans quelle société? Est-ce que la société africaine a connu cette telle pratique? Est-ce que c'était toléré? Est-ce que c'était permis? Je dis non. Et je prends à témoin un texte qui est bien connu au niveau des égyptologues, les 42 principes de la Mahat. Le 27e principe est clair. Je n'ai pas été pédéraste. C'est clair. Donc on voit ici comment l'homo... Non, vous inventez ça sur le champ ou bien c'est vrai que c'est dedans? C'est écrit. Hein, c'est écrit. C'est vraiment écrit. C'est écrit noir très bien. 27 sur 42. Très bien, très bien. Il y en a 42. J'ai cité le 27e. Très bien. Et donc là, on voit clairement que c'était une pratique qui était interdite. Alors, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui connaît ce qui a été interdit hier? C'est comme a dit Yala, que nous sommes en guerre. Les Occidentaux nous font la guerre. Le professeur Obenga, devant une presse africaine, avait dit que l'Occident, c'est le peuple le plus violent. Absolument. Et cette violence n'est pas seulement une violence du sang, c'est une violence culturelle. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Voyez-vous? Et la cible, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, justement. C'est la jeunesse aujourd'hui. L'avenir de notre continent. Vous savez, les Occidentaux, depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, a sa même méthode. Elle a fait sa méthode qu'il utilise à chaque fois qu'il veut résoudre un problème. Léopold II, le roi des Belges, avait dit aux missionnaires qui venaient au Congo-CC que quand vous allez là-bas pour évangéliser, soi-disant évangéliser, ne vous tardez pas sur les vieux. Hein? Prenez les jeunes, civilisés, coupez le lien qui existe avec leur civilisation. Et comme ça, vous aurez, une fois que vous aurez gagné la jeunesse, et la mission sera accomplie. C'est ce qu'on nous fait actuellement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je crois que l'Afrique est en guerre. Et je constate que nous sommes maintenant en train de faire leur jeu. C'est-à-dire, quand ils ont un problème... Les Africains n'en sont pas trop conscients. Non, ils ne sont pas trop conscients. C'est-à-dire qu'on est... Là, on est en train de se débattre sur ça. Pour voir est-ce que c'est possible, est-ce que ça rime avec la civilisation africaine. Oui, c'est ça. Ils ont jeté un problème. Ça nous maintenant d'analyser pour savoir, oui, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est légitime que nous pouvons adopter. Très bien. Il crée le débat. Heureusement pour nous, qui le crée pendant que le professeur Théophile Obenga est encore là. Mesdames et messieurs, cette affaire d'homosexualité, quelqu'un disait, c'est la recolonisation du continent qui est en cours là. Mais cette fois-ci, c'est une colonisation sexuelle. Pour ne pas dire une colonisation homosexuelle de l'Afrique. Ça, on ne peut pas accepter. Hein? Et la pensée du jour est claire. L'homosexualité, sauf si le professeur Théophile Obenga nous dit le contraire, est un cadeau empoisonné que nous ne devons surtout pas accepter. Ça, levé de bouclier, tollé général, pas question. Alors, quelqu'un aussi a écrit... c'est Willy Honda, il est hors du pays, enfin il est à l'intérieur du pays, il a écrit ceci, il dit merci monsieur le journaliste pour le thème de l'émission concernant l'homosexualité qu'on veut nous imposer. Disons qu'il est difficile de prendre la parole devant le grand professeur Théophile Obenga, là, panafricaniste de renommée mondiale, sur une question qui fâche et dont on sait qu'il a la réponse proportionnelle. Très bien. Parce que le professeur nous a toujours dit ici, quelle autorité, quelle compétence, quelle légitimité. Ça, ceux qui veulent nous imposer ça, ils ont quelle autorité, quelle compétence, quelle légitimité. Et donc lui dit, néanmoins, en vérité, pour nous autres Africains, panafricanistes, cela signifie simplement l'effondrement de nos valeurs ancestrales et même spirituelles. Donc jamais, alors jamais, Willy Honda persiste et signe, l'Afrique n'admettra ce genre de pratique sur son sol. Il dit merci monsieur le journaliste et bonne émission. Alors professeur, le temps est donné, le décor est planté. Après avoir, oui,
ces jeunes se démener devant vous pour chercher à comprendre, pour chercher à cerner la problématique, à voir quels sont les enjeux que ça implique. Vous êtes appelés sur ce plateau, merci d'avoir répondu présent, pour nous ouvrir les yeux, pas seulement les panafricanistes du Congo-Brazzaville, mais tous les Africains, tous nos parents, amis et connaissances à travers le monde et même dans la diaspora. Parce que nous sommes à l'international et les réseaux sociaux vont permettre à ce que tous les Africains, tout le peuple noir partout où il se trouve, ils aient la réponse authentique du professeur Théophile Obenga lui-même. Alors professeur, l'homosexualité en question, que pouvez-vous nous en dire? Sur quel pied l'Afrique doit danser? Est-ce que nous devons prendre nos nouveaux enfants? Est-ce que nous devons accepter oui ou non? Et surtout, dans l'histoire, nos ancêtres, depuis avant l'Égypte et en Égypte et après l'Égypte, est-ce que c'est nous qui sommes à l'origine de la chose? Est-ce que l'homosexualité est neutre, comme d'aucuns le disent pour nous le faire avaler? Dites-nous tout ce que vous avez à nous dire. 30 minutes de silence pour nous. Nous vous écoutons cérémonieusement, obséquieusement, pour que personne ne puisse encore, sans autorité, sans légitimité, sans compétence, nous induire en erreur. Professeur, on vous écoute. Merci beaucoup. En vous écoutant les uns les autres, tout a été dit, hein, réellement. Tout a été dit, l'essentiel a été dit. Mais on peut toujours discuter. L'Occident a plusieurs figures de l'être humain. On peut développer la figure du chevalier, du courtisan, surtout au XIIIe, XIVe siècle. Il était élégant, courtisan, dans les cours royales, dans les salons des dames. Et il fallait une certaine élégance, une certaine manière. Il y avait cette figure-là. Ensuite, vous avez une figure vers le XVIe, XVIIe siècle, la figure de l'honnête homme. Un homme honnête, c'est une valeur reconnue dans la société, un honnête homme. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a la figure qu'on veut imposer de l'homosexuel. On veut l'Europe à cette figure-là, qui a toujours existé d'ailleurs, mais ils veulent la relever, cette figure, et en faire vraiment une valeur universelle. Voilà. Mais dans leur histoire, l'homosexualité, homme-femme, femme-homme, etc., ou homme-homme, femme-femme, ce n'est pas une bizarrerie. Ah, chez eux. Chez eux. C'est normal. Pour l'Occident, ce n'est pas une bizarrerie. Même s'ils mettent l'accessoire aujourd'hui, ça a toujours été toléré, accepté, voulu. Depuis la Grèce ancienne, il y a des textes, il y a des représentations, il y a l'art artistique qui montre que l'homosexualité est chérie, est louée, est poétisée. Dans l'île de Lesbos, il y a des poétesses comme Sappho, etc. C'est le meilleur amour, c'est qu'un vieux avec un garçon de 12 ans, 13 ans. La pédophilie. C'était le meilleur amour dans la Grèce ancienne. Ah. Tu étais même marié et tu disais à ta femme, je viens de chez les prostituées du Boxon. La presqu'île de Corinthe avait les meilleures prostituées, au moins les plus recherchées en Grèce. L'homosexualité, pour eux, c'est naturel, c'est même souhaité. La Grèce surtout, Rome, c'est la même chose, et l'Europe occidentale, au Moyen-Âge, c'est la même chose, etc. Et tantôt, ils jugent, à cause de l'Église catholique. C'est péché, c'est pas bien, etc. Mais aujourd'hui, comme l'Église est faible, catholique, comme la chrétienté est presque moribonde en Occident, l'image là revient plus forte que jamais, et même on autorise maintenant une étape supérieure. Au lieu de faire l'amour entre homme et homme, femme et femme, maintenant on peut se marier, c'est-à-dire fonder famille. Fonder famille, c'est absolument étrange, etc. Mais parce que l'Église même catholique qui sonne les valeurs est faible. Il n'y a plus de catholicisme en Occident. L'Église catholique est moribonde. Il n'y a plus de chrétienté. Personne n'y croit maintenant. Il y a le rituel, il y a la liturgie, mais il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de saints. C'est fini. D'où l'émergence de ces phénomènes que même l'Église tolère. Que tolère même. Qui suis-je pour juger? Ah oui. Voilà. Nous entendons ça. Voilà. Donc on tolère ça avant. Bon. Mais on peut se demander, tantôt dans les années 1960, dans toutes les facultés de médecine de France,
on enseigne que l'homosexualité est une déviation. Une déviance. On enseignait ça, c'était une maladie. Dans la même France, dans les années 60, 65, 70, on enseignait l'homosexualité comme une maladie, une pathologie. Le même Occident enseignait ça, dans leur propre faculté de médecine. C'était une pathologie. Il fallait être malade pour se vouer à l'homosexualité. Maintenant, avec la drogue, les marijuana, les cocaïnes, la drogue artificielle, on a toute la jeunesse occidentale européenne est absolument dans la drogue, sans exception. Tous les jours, on arrête des bateaux à Lorient, à La Rochelle, etc., dans les ports français qui viennent tous les aéroports de chez eux là-bas. Voilà, le Mexique. On n'a jamais rejeté ça dans la mer. On prend ça, on distribue. Donc aujourd'hui, l'humanité la plus droguée, les cadres européens, français, blancs, tous sont drogués au maximum. La jeunesse européenne blanche est droguée au maximum. Les cadres, l'élite, les hommes politiques, les femmes, les hommes, tout le monde est drogué, absolument drogué dans l'Occident, chez les blancs de l'Occident. Ils sont totalement drogués. Et dans cette drogue-là, ils perdent du coup certaines valeurs. L'homme devient il déshumanise l'être humain maintenant. Tu vois, ils sont tellement drogués qu'ils arrivent à dépasser les limites, fixées même par la nature. C'est ça le problème, c'est dû à la drogue. L'Européen n'est plus, le blanc n'est plus un être normal. C'est un être humain comme ça qui est drogué, il vit de drogue. C'est l'être humain, il arrive à cette civilisation. Et vous parliez de paradis artificiel. Oui, dans sa vie même les Baudelaire ont parlé de le café noir, le paradis artificiel, l'extase sexuelle, si bien qu'ils font l'amour dans les parcs avec des chevaux. Un homme fait l'amour avec sa femme, ensuite il invite le chien pour faire l'amour avec sa femme, il assiste à ça, il félicite le chien parce qu'il est peut-être plus vigoureux que lui. Bon, donc l'Occident arrive à des choses extraordinaires. Et à cause de la drogue, ils sont hyper drogués. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Deuxièmement, le seul blanc qui a dénoncé ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Jean-Jacques Rousseau a dit dans un livre peu connu qui s'appelle « Essai sur les langues, sur l'origine des langues ». Essai sur l'origine des langues. Jean-Jacques Rousseau dit que le grand défaut de l'Occident, c'est de croire que l'Occident est à l'origine de tout. Que l'Occident est le centre du monde. Que l'Occident, ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Que l'Occident existe et les autres n'existent pas. Que tout doit être éclairé par l'Occident. Donc quand l'Occident fait l'homosexuel, il élève ça au niveau d'une valeur universelle. Et il impose ça à l'humanité. Parce qu'il se croit le maître du monde. Son grand défaut, c'est ça. La race supérieure. Oui, les autres sont inférieurs, sont des primitifs, sont des sauvages, la mentalité sauvage, les sous-développés, les sauvages, le tiers-monde, les aides. L'Occident n'a que ce langage de mépris. Et le deuxième blanc qui a compris ça, après Rousseau, c'est Jean-Paul Sartre. Sartre dit que depuis le XIVe siècle, l'Europe occidentale a développé avec l'Afrique une constitution du mépris. C'est dit par Jean-Paul Sartre, une constitution du mépris. Il n'y a que le mépris. Je vous aide, c'est le mépris. Je vous accompagne, c'est le mépris. On vous appuie, on fait des conférences axées sur les résultats, les trucs de capacité, des capacités. Il n'y a que le mépris depuis le XIVe siècle. Il n'y a que le mépris. L'Occident ne connaît que le mépris vis-à-vis des autres. C'est dit par Jean-Paul Sartre. La constitution du mépris. Ils méprisent tout, ils quittent Paris, l'Élysée, ils viennent, ils veulent dire que vous n'avez pas d'histoire. Voilà. Sarkozy l'a dit, nous, à Dakar. Mais comment un type cultivé comme Sarkozy, qui dirige un grand pays comme la France, et il va à Dakar, trouver que vous êtes des nègres, vous n'êtes pas dans l'histoire de l'humanité. Et au pays de Cheikh Anta Diop. Et au pays de Cheikh Anta. Il sait pertinemment
Hein? Il était même à l'université de Cheikh Anta. Il n'a même pas nommé le nom de Cheikh Anta Diop. Il sait pertinemment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme de Touma a 7 millions d'années au Tchad. Il le sait pertinemment, mais il s'en fiche de ça. Il y a un mépris total. Et Sarkozy dit que vous vivez selon les saisons et vous n'avez pas d'histoire. Vous êtes des animaux. Et l'autre vient à Ouagadougou, il ne parle pas de la jeunesse des gilets jaunes. Emmanuel Macron. Hein? Il ne parle pas de gilets jaunes, il ne parle pas de la jeunesse qui est désemparée, la jeunesse française est droguée, désemparée. On ne leur dit rien du tout. Il ne parle pas de la jeunesse corse, il ne parle pas de la jeunesse allemande ou à la jeunesse déprimée de l'Espagne ou du Portugal. Il vient parler à la jeunesse africaine à Ouagadougou. Mettez-vous à genoux, je vous bénis, on va créer un nouveau partenariat stratégique. Ça veut dire quoi même? Ça, c'est du mépris. Un très grand mépris. C'est toujours ce mépris-là que l'Occident ne peut pas s'en défaire. Il ne respecte pas que les autres a sa valeur, que l'être est être humain, il y a des différences culturelles, et chacun a son... Non, jamais pour eux. Vous êtes un homme, mais un homme de couleur. Lui n'est pas homme de couleur, c'est vous les hommes de couleur. L'Occident est malade, il dit les autres, les hommes de couleur. Bon, il parle de la liberté, mais il vous supprime la liberté en vous faisant esclave pendant plusieurs siècles. Il crée le code de la liberté, le droit universel, mais il crée le code noir. C'est lui qui le crée, le code indigène, le code colonial, c'est toujours lui qui le crée. Hein? La France-Afrique, la francophonie. Il faut célébrer sa langue. Dans la francophonie, il n'y a aucun programme pour célébrer une langue africaine. C'est toujours la France et la francophonie. Mais en Normandie, personne ne connaît la francophonie. Non. En Gironde, personne ne connaît la francophonie. En Auvergne, personne ne connaît la francophonie. Dans la Savoie, qui connaît la francophonie? Aucun blanc, aucun paysan français ne connaît la francophonie. Et on voudrait imposer ça en Afrique. Et l'Afrique, comme toujours, il crée des ministères de la francophonie. C'est-à-dire, il sort même de l'Afrique. Eux-mêmes volontairement. Hein? Donc, voilà le problème. C'est difficile de faire comme ça avec l'Occident. Ils ont le mépris, ils croient ce qu'ils font, ça doit être universel, mais qu'ils fassent l'homosexualité. Moi, j'ai fait les enquêtes. Dans ma tribu, dans mon village, de mon père, je leur ai parlé d'homosexualité. Ils m'ont dit, écoute, si tu répètes ces choses-là ici, tu ne mettras plus jamais pied ici. Tu es détruit par l'Occident. Absolument. Au village, les paysans m'ont dit ça. Ils disent, il ne faut pas faire ces choses-là ici. Mais ils trouvent que c'est bien pour eux, mais c'est bien pour l'Occident. Pourquoi vouloir imposer ça à l'humanité? Vous êtes drogué, vous voulez imposer la drogue à tout le monde. Vous faites l'amour avec une femme blanche fait l'amour avec un chien, mais vous faites ça là-bas. Pourquoi vous voulez imposer ça aux autres? Au nom de quoi? Quelle est cette civilisation-là? Faites vos conneries, faites vos bêtises. Pour nous, c'est une déviance, c'est une maladie. Ça détruit même l'humanité. Il n'y a plus de production, on ne va plus évoluer, comme on a dit tout à l'heure. On ne va plus exister. Hein? Vous avez détruit la famille, vous avez détruit la chrétienté, les valeurs, il n'y a plus rien. L'homme est déshumanisé. Complètement. Complètement, il n'y a plus de valeurs, il vit comme juste un machin comme ça là. Hein? Il n'y a plus de... Un pion sur un échiquier. Oui, un échiquier, tout ça, on déplace. Il est déshumanisé, il n'y a plus rien. Mais je ne sais pas, est-ce qu'une femme noire peut faire l'amour avec un chien? Et puis, une femme noire, on ne connaît pas ces choses-là. Mais pourquoi vous dire que c'est l'excellence de l'amour, ça doit être le meilleur amour? Mais c'est peut-être pour vous les Blancs. Hein, on a une différence, les Blancs ont leur différence, les Chinois, les jaunes ont leurs affaires, nous les nègres, les noirs, on a nos affaires aussi. Pourquoi vous voulez imposer absolument que tout le monde soit homosexuel en Afrique? Ça ne pourra pas marcher, on en a tué au Sénégal. Vous avez fait en Côte d'Ivoire, ça a échoué. En Ouganda, on vous tue. Partout, même ceux qui ont fait ça au Gabon. Mais ça ne va pas tenir. Même l'Afrique du Sud, ça ne va pas tenir. Ça n'a pas de sens. Hein? Ce n'est pas dans notre ADN. Enfin, mais pourquoi l'Occident, dans sa drogue, il est désemparé? C'est le déclin de l'Occident. Mais quel est le déclin ça, c'est le déclin de l'Occident, on doit le dire. L'Occident décline. Il n'y a plus rien du tout en Occident. C'est le déclin. Et il vit par
la force d'inertie simplement. Mais autrement, il n'y a plus rien à attendre de l'Occident. Ils sont désemparés, ils sont déboussolés, ils ne connaissent plus rien du tout, ils n'ont plus de valeur et ils veulent amener dans cette chute-là toute l'humanité entière. Mais nous avons une tradition, on a dit tout à l'heure, depuis l'Égypte antique. Mais il n'y a même pas de mot dans la langue pour dire homosexuel ou homosexualité ou lesbienne dans la langue égyptienne. On n'a pas ces vocabulaires-là. Oui, dans les langues bantoues. Ça n'existe pas. On a fait 35 siècles de civilisation égyptienne. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de truc. Et pourtant, il y a des papyrus des papyrus de sexualité. Oui. Mais on ne voit pas ces figures-là. Notre Kama Sutra, nous, les Égyptiens, il n'y a pas de l'homosexualité. Il n'y a pas d'homosexualité. Notre Kama Sutra est un manuscrit, effectivement, qui est au musée de Turin, en Italie, qui avec les photos, les textes, etc., que un Allemand, un Égyptien allemand a traduit. Mais il n'y a pas ces images d'homosexualité. Ça n'existe pas, c'est même une profanation dans l'étude de la maths, le code de la maths, c'est même une profanation. On ne connaît pas ces choses-là. Mais pourquoi vouloir absolument dire qu'on connaît, que c'est universel, que c'est comme ça il faut faire? Si les Africains font ça, c'est une déviance. C'est une pathologie. C'est pas normal, c'est une pathologie. Alors, mais prof, mais que dire? Nous avons constaté que ce mouvement paraît conquérir l'Afrique actuellement. Mais que dire des États africains, surtout noirs, qui acceptent cette culture au niveau étatique? Nous avons vu qu'ils l'acceptent comme tel. Que dites-vous en tant que panafricain de ces États? Il faut le dire comme ça. Bon, ceux qui acceptent ça, bon, est-ce qu'on accepte ça après une consultation nationale? Jamais. Non. Voilà. C'est un petit groupe d'hommes politiques. Exact. Ils ont le pouvoir et puis ils sont corrompus. C'est la corruption. Et on leur donne tel argent. Voilà. Ils acceptent ça. Les aident et puis ils proclament ça. Mais il y en a qui trahissent l'Afrique aussi parmi nous. Absolument. Oui, c'est une trahison de l'Afrique. Ça n'existe pas en Afrique, mais ils font plaisir aux Européens. Et tu sais, les Européens même se moquent d'eux après. Ils disent, voilà des nègres qui ne comprennent rien. Il suffit de leur donner un peu d'argent, ils changent. Il suffit de leur dire que tu es le plus grand, ils changent. On les ballotte. Ils se moquent même de lui, c'est des gens sans caractère. On se moque d'eux après. Ils respectent plus Kwame Nkrumah, même mort. Ils respectent plus Thomas Sankara, ou ils respectent plus Mugabe, ils respectent plus Sékou Touré que ces gens qui font l'homosexualité. Ils respectent plus. Parce qu'au fond, ça ne se fait pas comme ça. Enfin, sinon, la nature ferait autrement. Absolument, absolument. La nature peut créer un être humain avec les deux sexes. Voilà. On peut le faire, la nature pouvait le faire. Je suis homme, j'ai le sexe mâle et le sexe femelle en moi, les deux. Et je m'accouple moi-même, puisque j'ai les deux sexes. La nature pouvait faire comme ça. C'est les animaux aussi, c'est tout le monde. Bon, la nature n'a pas pris cette solution-là. La nature a pris la solution de séparer les sexes. Masculin, c'est ça, féminin, c'est ça, chez les êtres vivants. Même chez les fleurs. Absolument. Même chez les fleurs, le vent amène le pollen pour fructifier. Oui, exact. Même chez les fleurs, dans la nature, fait comme ça. Les animaux. Moi, je n'ai pas vu une poule faire l'amour avec une autre poule. Voilà. Non. Ou un coq. On peut fouiller tous les poulaillers du oui, oui, un coq qui fait l'amour avec un autre coq. Ou un chien qui fait l'amour avec un autre chien. Ou une chienne qui fait l'amour avec une autre chienne. Tu vois? Les animaux ne font pas ça. Instinctivement. Instinctivement, effectivement. La nature ne fait pas ça. Mais à cause de la drogue, c'est-à-dire on te détruit son cerveau. On détruit... C'est pas la raison alors? C'est ça, la drogue, c'est la vraie raison. Ah, d'accord. Les Blancs, aujourd'hui, sont drogués tous les jours. Et pourtant, ils expliquent ce fait scientifiquement. Non, c'est des mensonges. Oui. Ça, ils appellent ça l'orientation. Voilà. Bon, l'orientation indique quelque chose de volonté. Ah oui. Naturellement, tu fais l'amour sans t'orienter, tu cherches une femme. Oui. C'est instinctif. Oui. Mais quand tu t'orientes volontairement chez un être humain de même sexe que toi, volontairement tu t'orientes, c'est l'orientation sexuelle, c'est que tu brises un certain interdit. Absolument, absolument. Tu brises une certaine manière de faire normale. Tu veux créer l'extraordinaire. Tu veux
il y a une volonté de mal faire. Exact. Absolument. Et tu dis c'est l'orientation. L'orientation, c'est des malades qui s'orientent comme ça sexuellement. Ce n'est pas des êtres normaux qui disent l'orientation sexuelle. Il n'y a pas de gènes qui sont comme ça. On a fait, il n'y a pas de gènes. Quelqu'un a fait de Donc faire on ne doit ça. pas croire à ce discours-là. Non, mais quelqu'un a essayé de faire un Américain. Que cette orientation sexuelle, le mot sexuel là, il y a des gènes qui vous déterminent déjà à faire ça. Mais il a été combattu, c'est anti-scientifique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est du mensonge. C'est ça. C'est une orientation sexuelle, c'est une volonté de briser ce qui est normal. Vous vous orientez volontairement vers cette affaire-là, mais c'est la drogue qui vous pousse à ça. Si vous oubliez que les Blancs sont drogués, ils se droguent tous les jours. Il y a des bateaux, des avions, des marijuana, on arrête des camions entiers tous les jours. Voilà. Depuis la Suède, c'est les plus drogués de la Terre. Voilà. Ils sont tous drogués, les Allemands, les Français, les Espagnols. Tous, ils sont des drogués. Leur jeunesse est droguée. Voilà. Et ils arrivent à faire des bêtises comme ça, qu'ils veulent imposer à l'humanité entière. Parce que c'est eux l'Europe. La Chine n'existe pas. Voilà. Hein? L'URSS, les Chinois, les Slaves n'existent pas. L'Orient n'existe pas. Les Noirs n'existent pas. Il n'y a que l'Occident qui existe sur Terre. Le centre du monde. C'est moi le centre du monde, c'est moi qui dois dicter, c'est moi qui dois commander, c'est moi qui dois imposer. Et si on ne fait pas selon ce que je veux, c'est qu'on n'est pas dans l'humanité, on ne vaut rien du tout. Voilà l'erreur, le grand défaut de l'Occident, dit Jean-Jacques Rousseau. Il dit ça, c'est le grand défaut de l'Occident. Et ils amplifient ce défaut. Ils ne changent pas, c'est eux le tiers-monde. Vous êtes le tiers-monde. Ils divisent comme ça, vous êtes le tiers-monde. Voilà. Et lui n'est pas dedans. Bon, il vous aide, mais il ne s'aide pas lui-même. La France est déficitaire, mais qui est de la France? Pour que la Banque mondiale ne veut pas donner là-bas. Et le FMI. Ils sont déficitaires. Énormément. Voilà. Donc, c'est toujours... Mais qui accompagne les États-Unis? On va vous accompagner. Qui accompagne les Chinois, qui accompagne même la France aujourd'hui, qui accompagne. Mais nous, on vient, on va vous accompagner, on va vous appuyer, on va vous aider, on va vous aider comme des enfants, quoi. On va vous aider. Après, ils prennent toutes les richesses et les mines du continent africain, après ils vous disent qu'ils vont vous aider. Et puis nous, on suit bêtement, il faut s'organiser. Il faut dire qu'on n'est pas des pauvres diables, que nous sommes riches, on peut s'organiser et enlever notre misère, notre pauvreté. On peut le faire. Donner du travail, donner du bonheur, on a des richesses, on a tout ce qu'il faut sur Terre, ici sur le continent africain. Il suffit de nous organiser. On a été colonisé, mais c'est pas, ça finit à un moment donné. Il faut s'organiser, travailler, prendre son destin en main. Si on suit l'Occident, là, l'Occident dans le déclin, on ira dans le déclin. Ils vont faire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ils vont faire des armes qui vont les détruire eux-mêmes. Ils vont ils vont tuer même les familles humaines. La famille n'existe plus. Voilà, elle n'existe plus. Alors que ça, c'est un crime contre la famille. La Bible commence par multiplier, vous croissez-vous, non? Absolument. Ça commence comme ça, c'est leur propre Bible. C'est tous des homosexuels. Je ne sais pas, il faut l'amour comment, même entre hommes, je ne sais pas comment. Franchement. Très bien, très bien. On a ouvert la séance des questions là parce que on était emporté par le professeur. Et c'est tellement beau. Alors, Arnette. Oui, j'ai une question pour le professeur. Je vais revenir au moment où vous parliez sur la drogue, excusez. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les émissions télé des Occidentaux plutôt, et tout, lorsqu'on attrape ces drogues-là, parce que moi je suis souvent ça, lorsqu'on les attrape, que ce soit dans les aéroports ou encore dans les ports, on les brûle. Bon, c'est ce qui se dit. Mais je suis étonnée aujourd'hui de vous entendre dire que quand ils prennent ces trucs comme ça, ils distribuent à la jeunesse. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Absolument sûr. Ils brûlent ça où? Ils ne brûlent pas. C'est une mise en scène. Non, mais c'est tous les jours qu'il y a des drogues, des bateaux, des ports. Là, ils arrêtent ça tous les jours. Donc, ils vont brûler ça tous les jours. On aurait vu quand même. Ça n'existe pas. Ils prennent, après, ils redistribuent dans certains canaux, ils vendent ça. Voilà. Ils vendent ça, etc. Et puis, ils ne peuvent pas s'en passer. Si vous faites, par exemple, une année entière, que les marijuana, les cocaïnes ne viennent plus en France, par exemple, ou en Europe, de façon générale, ne viennent plus. Même les trucs, les Mombasa, là, ne font plus les ports pour transporter. Et ils ne sauront plus vivre.
Ouais. Oui, ils seront désemparés complètement. Aujourd'hui, tiennent un peu à cause de la drogue. Ils se piquent même. S'ils ne veulent pas les marijuana, il faut les trucs artificiels. Cocaïne, non. Oui, oui. Même ici au Congo, moi, en 1970, le proviseur du lycée Savin de Brazza m'appelle et dit, bon, viens faire la philosophie, parce qu'il y a un professeur de philosophie qui était ici, on le renvoie. J'ai dit, oh, mais comment vous renvoyez quelqu'un au milieu en janvier, alors qu'il y a les examens bientôt, en juillet, comment? Il n'a pas fini l'année. Il dit, non, on les renvoie, il est renvoyé. Et c'est par la sécurité. J'ai dit, mais pourquoi? Mais parce qu'il prend des jeunes filles du lycée, il l'amène chez lui, et il existe son chien de faire l'amour avec les jeunes dames et les jeunes filles du lycée. Il fait des photos. Il fait des photos homosexuelles, des choses comme ça. C'était un blanc, un blanc, et un français, et qu'il envoie dans les revues en Suède. Et ça lui fait beaucoup d'argent. Et quand la police et tout ça, une étudiante a résisté, ne voulait pas faire l'amour avec son chien, et c'est celle qui a ventilé le renseignement. Et la police, la sécurité du Congo est partie arrêter le gars, et on l'a renvoyé d'Ardar en France. Voilà ce qu'ils appellent les coopérations. Voilà. C'est des drogués, ils ne peuvent pas s'en passer. Très bien. Ils se font l'argent comme ça. Ils brûlent ça, bien sûr, madame. Mais ils brûlent. Mais pourquoi bon, si on amène ces trucs, on brûle, on ne va plus amener. Encore, on l'a arrêté. C'est que ce n'est pas brûlé, ils arrêtent, ils font semblant. Hein, ils abritent peut-être un continent, même pas du tout. Titre symbolique. Même pas. Ils distribuent, ça passe dans les réseaux. On met ça sous les roues, on met ça dans les trucs, on met ça n'importe où. D'abord, c'est officialisé aujourd'hui dans certaines pharmacies. Oui, le marijuana est vendu. C'est légalisé. Voilà, dans certaines pharmacies, c'est légalisé. Et les Blancs, tous les Blancs aujourd'hui, les Français là vivent de drogue. Qu'ils soient politiques, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient jeunes filles, jeunes gens, qui travaillent dans les banques, tous sans exception. Les grands artistes qui sont là-bas dans les milieux culturels. Mais le cinéma, la drogue, il n'y a que là-bas. Ils se droguent dans les chanteurs. D'où le crime. Mais c'est des drogués. Rapidement. On fait un complément de réponse. Vous savez, Ayala, il y a ce qu'on vous montre et ce qu'on ne vous montre pas. Il y a toujours un petit échantillon qu'on a brûlé, qu'on a détruit, qu'on a pilonné. Le reste, la police, par exemple, garde une bonne partie. Les polices en Occident reversent cette quantité de drogue dans le commerce, prétendument pour arrêter les gens. Mais lorsqu'ils le font, ils savent très bien quels sont les ravages. Suivez l'actualité française, Pierre Palmade, 56 ans, 55 ans, grand comique français, a commis un accident au cours duquel une femme enceinte a perdu son fœtus. Deux autres passagers qui étaient dans la voiture de cette femme sont défigurés et sont en réanimation. Pierre Palmade, qui est millionnaire, il va aller acheter les drogues à Bondy, à Saint-Denis? Non, c'est dans les beaux quartiers. Ils ont des réseaux, ils savent, ils se connaissent. Ils ne peuvent pas s'en passer. À un moment donné, c'est l'accoutumance. C'est comme celui qui aime sa noix de cola, qui est né dans sa noix de cola, il ne s'en passe pas. Sauf que la noix de cola, c'est pas ça qui va pousser à prendre un chien et une fille pour leur demander de s'accoupler. Très bien. Donc il faudrait, Arnette, il faut noter aussi que les médias occidentaux sont champions de la manipulation. Ils ne disent pas toujours la vérité. Il y a plein de choses qu'on nous cache. Romy Kokilas et puis... Alors, professeur... D'accord. Oui, professeur, Romy et puis Roch Nyanga. Ce phénomène, je voudrais vous inviter, quand on essaie de faire le procès de l'homme par rapport à ce phénomène, parce que je me dis qu'il est universel aujourd'hui. Bon, hier, l'Afrique a fait de l'Occident son modèle. Et hier, nous avons prôné la rationalité occidentale. Voilà, une façon de dire, la bêtise, c'est nous. Mais aujourd'hui, quand nous essayons de voir le caractère ou la nature de l'homme blanc tel qu'on vient de peindre et tel qu'il vient de nous prouver avec la pratique de ce phénomène, que l'animal, j'insiste bien, que l'animal instinctivement ne pratique pas. Alors, que dire, voilà ma question, que dire aujourd'hui de l'homme? Si on vous interroge aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme? Parce que si l'homme se définissait de la morale, de l'éthique, de la rationalité, que dire aujourd'hui l'homme? Mais j'ai peur, professeur, que dire? Que reste-t-il même de l'homme aujourd'hui? Non, mais ça dit que si vous avez l'homme asiatique, par exemple, l'homme chinois, bon, il y a partout des difficultés, il y a partout des problèmes, mais il essaie de faire le plus possible de maîtriser son destin, de maîtriser ses problèmes, de mieux améliorer ses conditions matérielles de vie.
Hein, c'est comme ça qu'on vit, voyez-vous. Bon. Si tu prends l'homme africain, il sort à peine de la colonisation, il était très traumatisé. Pendant des siècles, depuis le XIVe siècle, nous avons suivi une certaine logique. La logique occidentale, qui est une logique de mépris et à son profit. Oui. Bon, on peut pas faire, même si nous faisons les indépendances africains indépendants avec des ministres des gouvernements, dans la logique de l'Occident, on ne pourra jamais. Il faut sortir de la logique de l'Occident et bâtir nous-mêmes notre communauté de destin, d'où le panafricanisme, qui est une vision africaine et qui n'est pas une vision européenne de l'Afrique. Et quand nous allons bâtir ça, nous allons profiter de nos richesses naturelles et pour essayer d'améliorer nos conditions matérielles de vie dans ce bas monde-là. Bon. Les Européens ont beaucoup fait, ils ont travaillé, ils créent des intelligences artificielles, beaucoup de choses, etc. Et ils arrivent à un point où, pour vivre, ils ont besoin de substances artificielles qui les modifient un peu leur cerveau, quoi. Okay. Et puis ça leur permet d'avoir d'autres angoisses, d'avoir d'autres existences comme ça, d'autres rêves, quoi. Ça. Mais nous n'avons pas tellement développé pour être désabusés. Nous ne sommes pas hyper développés pour être désabusés. L'Europe est désabusée. Il ne peut plus coloniser quelqu'un, on refuse, on fait tout. La francophonie tombe, les France-Afrique, ça tombe, personne n'y croit. Bon, eux-mêmes, ils n'arrivent plus à faire les retraités, les choses comme ça. Ils n'arrivent plus à gérer la société. La France est dans le déclin. Ils n'arrivent plus à gérer la société. Tu vois? Bon, donc tout ça, ça les rend un peu malheureux, un peu angoissés, et ils se réfugient dans les homosexualités, croient que c'est là le bonheur. Ça les déprime encore davantage, mais ça ne rend pas compte, etc. Mais ça, c'est leur problème. L'Amérique latine va faire son choix. Et les États-Unis, ils ont aussi la drogue, ils ont aussi les homosexuels. Tu vois, ils vont prendre la loi pour faire un homme va marier un autre homme aux États-Unis. Ils sont beaucoup plus prudents. Ils tolèrent l'homosexuel, la lesbienne, tout ça, mais ils sont protestants. Ils sont chrétiens, malgré tout. Oui, ils sont beaucoup plus prudents. Alors, professeur, dans plus que 8 minutes pour qu'on atterrisse dans cette première partie, Romy, après on va libérer le professeur, nous pourrons continuer notre discussion dans la deuxième partie. Alors, dans ces 5 dernières minutes, avant que le professeur ne dise un message spécial aux Africains qui viennent de le suivre, quelle question, Roch Nyanga, Arnett, rapidement. En fait, professeur, je crois que nous l'avons dit ici, nous sommes en guerre et aujourd'hui, nos États sont visités, sont interrogés, entre guillemets, par le monde occidental qui a le pouvoir. Alors, quelle est la position de la jeunesse africaine devant cette offensive européenne? Pour dire qu'elle devait être. Quelle devrait être. Mais aujourd'hui, tu sais que il y a un éveil extraordinaire de la jeunesse africaine. Avant, elle ne suivait pas tellement bien, on ne comprenait pas bien, le modèle occidental fascinait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça n'avance pas. Effectivement. Ça n'avance pas. Même si ceux qui sont en France pendant longtemps, ils trouvent qu'il n'y a pas le paradis là-bas. C'est encore l'Afrique là où il y a le paradis, malgré tout. Toute la jeunesse aujourd'hui est éveillée. Et leur éveil est même arrivé à mépriser la France-Afrique même. Ça n'a même plus lieu. La francophonie, la France-Afrique, aucune jeunesse n'y croit. Ils veulent, la jeunesse africaine veut maintenant des leaders qui travaillent pour l'Afrique et puis pour les Africains. C'est ça que la jeunesse veut maintenant. On peut collaborer avec eux, tout ça, mais on veut comprendre notre destin. Mais on ne peut pas être esclave pendant tout le temps. On ne peut pas être subordonné sous la botte d'un petit Français tout le temps. C'est pas possible. C'est pas possible. On veut maintenant être libre, profiter de nos richesses, etc. Travailler avec les autres aussi, partager dans l'humanité et puis ne plus être colonisé. La jeunesse veut ça. Avoir la liberté de travailler avec qui on veut travailler. Toute la jeunesse africaine est en avant de tous les hommes politiques africains. Ah, ça c'est très important. Tous les hommes politiques africains sont derrière la jeunesse africaine. La jeunesse africaine est au devant. Ils comprennent, ils analysent, ils voient plus clair. Ils souhaitent même que ça aille plus rapide. Et vous verrez que la Guinée de Conakry, le Mali, le Burkina Faso, le Niger vont faire vite l'État fédéral. Ça ira plus vite. L'État fédéral, ensuite le Tchad va suivre, ensuite
la RCA va suivre, on va tous adhérer, et puis après les autres, là, à leur destin, la mort, tout, l'Afrique va gérer, le Sénégal va gérer, va atteindre l'État fédéral. C'est fini pour nous. L'État fédéral va assurer la sécurité des peuples africains, sur terre, sur mer et dans les airs, faire des grands travaux de grande communication. Nous sommes africains. Je suis congolais, mais je suis avant tout africain. Je suis Congo, de Congo, je suis Vili, mais je suis avant tout africain. Exact. Je suis africain, je suis Bassa Daoulé ou Baoulé, tout ça, Sénégal, Wolof. Ça, c'est secondaire. On est d'abord africain. On a notre destin. Je peux commencer mes études ici à Brazzaville et je finis ma licence à Nairobi et je finis mon doctorat à Conakry. C'est le continent africain. Exact. On a le même système, etc. Ça sera plus beau, etc. Ça sera comme ça, chacun a son destin. Très bien, professeur. On vous arrête pour permettre juste, Arnette, rapidement. C'était quoi la question pour que le professeur réponde avant de partir? Non, la question rapidement. Sinon, pour ce que monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur Romik ou bien l'autre, sur ce qu'on nous fait voir à la télé. Alors, d'accord, je reviens sur ce que vous avez dit sur l'Église catholique. En ce moment, l'Église catholique, elle a plus de foi, elle a plus de force, et puis et tout et tout. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que c'est l'Église catholique qui nous apporte le christianisme. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un film récemment où on nous présente un Jésus, mais curieusement, un Jésus avec un sexe, excusez-moi, un sexe féminin. Alors, pourquoi curieusement? je veux encore revenir sur mes mots pour dire ceci. Ils nous ont apporté le christianisme. Nous savons que Christ, sur la croix et tout, il est homme. Avec un sexe cette fois-ci, il y a un film. Il a été circoncis, non? Bon. On ne sait pas si c'est il a été circoncis, c'est un homme. Le film actuel, c'est Jésus. Le film actuel, avec un sexe féminin. C'est une façon, en fait, pour eux, de nous inculquer ces choses-là. Alors, ma question qui va vers le professeur, que pensez-vous, ou plutôt quelles sont les mesures qu'on devrait prendre par rapport à ce que aussi nous visionnons à la télé, ou plutôt à ce qu'on laisse nos enfants, on nous laisse accéder dans nos chaînes actuellement, ici dans notre pays? Oui, ça dit qu'il faut aussi faire nos films à nous. Voilà, c'est ça. Faire nos propres documentaires. Faire notre cinéma, faire nos théâtres, faire nos choses, nos livres. On peut faire. Et puis diffuser aussi dans le monde. Exact. Il faut faire. Parce que l'Europe sait parfaitement que pendant au moins plus de 10 siècles, ils nous ont dominés. Pendant 10 siècles. Et tu ne quittes pas ça facilement. Donc, nous sommes comme... Nous avons bâti l'Occident, l'Europe occidentale. C'est nous, les Noirs africains, qui avons bâti leur richesse. Preuve que l'Europe occidentale, qui n'est pas occidentale, l'Europe orientale, les Roumanies, les choses comme ça, les Bulgares, la Hongrie, ça sort à peine du Moyen-Âge dans les campagnes. Oui. Ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas le courant, ils n'ont pas les... Ils vivent nous dit quelque chose. Ils vivent dans les cuves encore. Les chaussures, les sabots, ils sont dans les cuves. Ils n'ont pas eu la colonisation. Ils n'ont pas eu la traite négrière. C'est la conclusion, professeur, oui. Il y avait quelques villes comme ça où habitaient les princes, les Kiev, des choses comme ça. Il n'y avait rien du tout. Mais l'Europe, le Portugal, l'Espagne, la France, la Hollande, l'Allemagne, tout ça, les Suède qui ont eu des colonies, l'Angleterre. Mais les colonies, la traite négrière leur a apporté beaucoup de richesses. Et ils ont tué la noblesse et la bourgeoisie d'affaires, l'argent, le capital a été créé. Ils ont fait des chemins de fer, des banques, des bateaux. Ils ont fait la révolution industrielle pour muter complètement la société. Et c'est nous qui avons fait ça. Ils ont eu la richesse dans les colonies. Dans les colonies. Le canne à sucre, le rhum, etc. Ensuite, ils ont eu la colonisation. Mais qui a libéré même De Gaulle pendant la France, c'était où? S'il n'y avait pas le Congo, De Gaulle se partirait où? Il est venu ici au Congo, à Congo, ici au bord du fleuve Congo, là où pour faire la capitale de notre pays, la capitale de la France libre et combattante. Nous étions la capitale de la France qu'il parle là. Très bien. Professeur. Est-ce qu'ils reconnaissent ça même? Est-ce qu'ils ont payé les droits même aux familles? Ils n'ont pas payé de droits. Voilà. Professeur, on est obligé, le temps étant contre nous, on est obligé d'atterrir dans cette première partie aussi pour vous libérer. Mesdames et messieurs, normalement, Romy, qu'on l'a constaté, qu'il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses. Ce que nous aimons chez le professeur, c'est qu'en 2 temps, 3 mouvements, il nous fait un cours
magistrale de notre histoire. Et du coup, gratuitement. Et du coup, on aurait bien voulu que ce soit 2-3 heures ici, mais bon, le temps à la télé est limité. Donc, c'est une façon comme une autre de dire que aujourd'hui, nous les Africains, nous avons levé nos boucliers comme pour dire non à la colonisation homosexuelle du continent. Et nous avions demandé à notre patriarche, dites-nous, grand-père, est-ce que c'est notre affaire? Il a dit non. C'est une affaire de drogué, que ça reste là-bas, qu'on ne nous l'impose pas. Donc, carton rouge à cette homosexualité. Tous les gouvernements africains doivent prendre le courage de dire non. Comme c'était qui déjà au Ghana? Non, à l'époque, en 58, c'était le nom de qui? Non, c'était qui? C'est lui qui avait dit non à la France. Ah non, De Gaulle en Guinée. Guinée, c'était qui le Sékou Touré. Sékou Touré, voilà. Donc nous devons faire comme Sékou Touré en 58, non? Oui. Donc nous devons dire non à cette colonisation homosexuelle du continent. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.